Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des natifs des cancers pour ce mois de décembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc j'ai choisi le tarot Téléma parce que je trouve que j'aime bien ce jeu et puis je trouve que voilà, c'est une belle période pour l'utiliser. Et j'ai choisi également, pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Voilà, donc je vous lirai son petit message après. On va regarder de suite donc les cartes qui vous accompagnent pour vous ce mois-ci. On a la carte ici dans le plan sentimental, le monde, la carte du monde. Dans le domaine ici professionnel, on a la carte du hiérophant ou du pape. Dans le domaine financier, nous avons l'arcane sans nom. Et dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte du jugement. En synthèse ici, nous avons la carte des amoureux, de l'amour. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental. On voit qu'avec la carte du monde associée à l'amoureux, on a quelques difficultés à se fixer amoureusement. On fait de nombreuses rencontres lors de déplacements, lors de sorties, lors de voyages, mais on a du mal à se fixer. Donc là, ça pourrait représenter une crise sentimentale. On peut hésiter entre deux partenaires, entre deux personnes. Comme on dit, entre les deux, mon cœur balance. On hésite, on n'arrive pas à se fixer. Alors ça peut représenter également des relations un peu contrariantes, aussi bien dans le domaine affectif que amical. On n'arrive pas à faire un choix. Il peut y avoir une dualité intérieure. On peut se laisser submerger par ses émotions, surtout avec la carte ici de l'amoureux. C'est les émotions qui prennent le dessus. Donc, du coup, on n'arrive pas à faire un choix. On n'arrive pas à se fixer. Alors, attention à ne pas s'enfermer dans sa bulle également. On se coupe du monde extérieur par tout simplement timidité. On préfère rester dans sa zone de confort. On a un manque de confiance en soi ici. Et c'est cette timidité, ce manque de confiance en soi qui nous empêche de sortir de notre bulle, de notre monde, et qui nous empêche d'aller vers les autres. Donc, il faut également éviter de se laisser influencer par les autres. Donc, beaucoup de doutes et d'incertitudes. Donc, prenez un temps de réflexion, prenez du recul et puis écoutez ce que votre cœur vous dicte. Écoutez vos émotions. Voilà, et allez vers, voilà, écoutez votre cœur, tout simplement. Si votre cœur vous dit qu'avec telle personne, vous pouvez lui faire confiance, vous êtes bien avec cette personne, ben, allez vers elle. Si vous sentez qu'au contraire, ça passe pas, ben voilà, n'y allez pas non plus. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du hiérophant. Donc là aussi, on peut avoir des difficultés à s'imposer dans les relations professionnelles. On n'arrive pas à faire sa place. On peut avoir des doutes aussi quant au choix d'orientation. On ne sait pas vers quoi se diriger. On doute un peu. On a des difficultés également à prendre des décisions. On est un peu dans le brouillard, on va dire. On a tellement d'hésitation que finalement on reste passif. Et plus on reste hésitant, et plus on ne sait plus où on en est. Donc peut-être avoir besoin d'aller demander un appui, un soutien, peut-être d'aller demander on peut aller voir un conseiller d'orientation pour nous éclairer quant au choix que l'on a à faire. Parce qu'on peut être un petit peu perdu ici. On peut hésiter également à signer un contrat. Alors, ça peut parler également d'entretien d'embauche. Donc, il va falloir ici se faire confiance. Donc, il est surtout important ici de faire une pause et de faire le point avant de prendre une décision professionnelle. Il faut agir ici selon son libre arbitre. Donc, écoutez votre intuition
écoutez vos émotions et puis n'hésitez pas à aller demander conseil quant au choix à faire. Donc dans le domaine professionnel également, on retrouve l'arcane son nom qui peut également nous parler de difficultés financières. Ici, ça peut nous parler de restrictions, de contraintes financières également. Alors attention, il peut y avoir malgré tout quelques pertes financières, quelques allocations qui peuvent être retardées, il peut y avoir quelques obstacles, ça peut être des rentrées d'argent qui sont supprimées, ça peut parler de découvertes financiers également. Donc là aussi, il y a un choix à faire quant aux dépenses. Soyez attentifs, réfléchissez ici, faites le point concernant vos dépenses financières. Ne vous laissez pas ici envahir par vos émotions qui vous guideraient. On peut se laisser, comment dire, des fois quand on n'est pas bien, on se laisse submerger par ses émotions et pour se faire plaisir, on a tendance à dépenser parce que ça vient combler un manque. Au fond de soi, on est dans une période où on se cherche, on n'est pas bien, on n'arrive pas à prendre de décision, on ne sait pas où on va exactement. Donc des dépenses, quand on se fait plaisir, ça vient combler un manque. Surtout s'il y a un manque affectif, un manque amoureux, on comble ce manque ici dans des dépenses. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir, on pourrait se retrouver dans une situation financière un peu difficile. D'ailleurs, on voit dans les énergies avec la carte du jugement, il peut y avoir ici un sentiment de lassitude. Ça peut nous parler d'une fatigue générale. Il peut y avoir des conflits intérieurs ici. On a du mal à trouver sa voie. Donc, besoin, et puis surtout, soyez à l'écoute de votre intuition et puis écoutez ce que votre cœur vous dicte. Donc, n'hésitez pas à faire le point, à prendre du recul, à prendre une pause. Voilà, c'est une période de réflexion. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et on a l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre va nous parler d'ancrage également, mais nous parle également de protection, de malveillance et d'énergie négative. Quand on a des difficultés à faire un choix, on peut être des fois dans une période de passivité. Et plus on doute, plus on a d'incertitude et on a du mal à faire donc ce choix, et plus on va rester dans des indécisions. Alors, je vais vous lire son message. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous. Que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui, alors que le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Donc surtout, ne vous laissez pas influencer ici par votre entourage, surtout. Alors, le travail que vous pouvez faire avec la pierre, prenez un œil de tigre dans vos mains et positionnez-le sur votre plexus solaire. Cette pierre va vous protéger des énergies malveillantes et agir par effet miroir. Retour à l'envoyeur de ces énergies. Elle peut aussi vous aider à calmer le stress et les actes d'autodestruction. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
N'hésitez pas également à apporter cette pierre pour vous ici, hein, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!